Bonsoir, monsieur, dames. Bienvenue sur Sans Limite Show. Aujourd'hui, on est le dimanche 3 décembre. Et nous connaissons chaque dimanche, et ouais par ouais, et même que des fois, il y a mon staff qui parle là. Mais nous-mêmes, Sans Limite Show, nous toujours tiens que show en fête. Et nous avons dit bonne fête à Gina, qui parle là, et je dis là, c'est anniversaire. Alors, nous souhaitons bonne fête, et puis, amuse-toi. Et puis, Mimi, comment tu vas? Ça va et toi? Je veux saluer tous les gens qui nous regardent en ce moment. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, on a beaucoup d'invités, so restez branchés puis regardez-nous. Maintenant, Bonsoir et chers internautes, nous invitons nous jeudi à tous venir regarder et ça va faire jeudi. Nous avons plein d'invités avec nous et nous salué Gina qui a suivi nous là. Je dis c'est anniversaire, nous disons juste ça ensemble avec lui. Samy. Bonsoir tout le monde et qui a regardé nos patrouilles ailleurs dans le monde là. Et nous prenons rendez-vous fidèle là, c'est chaque dimanche dans le ça. Nous venons ensemble avec nous pour nous porter tout ça qui est positif pour nous. Puis je dis à nous bien contents pour nous ensemble avec nous. Nous saluons Gina encore une fois, nous disons bonne fête aussi. Qu'elle vraiment marqué nous qu'on y a là et puis quand même je vais continuer. C'est pas grave. Ouais, pas ouais. Alors c'est ça, nous avons un animateur nous qui c'est Richie, Sans Limite Show. Alors, je dis nous avons trois invités. Et trois invités, ça, nous avons Réul et Gilles. Et tout le monde connaît qui est-ce qui Réul lorsque nous parlons de Réul. Nous avons fait merveille dans la tête dans Montréal. Et puis nous avons l'autre invité, Stevenson Valentin, et nous avons dit artiste peintre. Et pour ne pas dire designer graphique, nous avons dit un peu les deux. un peu les deux. Et puis après, nous avons le groupe Business là, qui sort son bel album. Et moi, je regardé poster là, et belle bail, félicitations business. Et puis, nous avons bien business en dernière position. Et c'est ça. Alors, et Stevenson, comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, c'est apprécié. Ok. Là, Stevenson m'a placé au présenter un petit peu pour dire qui côté fait, qui côté. Je sais que si tu es haïtien, qui côté fait, est-ce que c'est ici ou Haïti? Et ça fait combien de temps que depuis ou non? Dans le pays. Exactement. Ok. Je vais le prendre en français parce que vraiment, on ne va pas parler créole. Vas-y, t'as toujours perdu créole. t'as le choix. Alors, Stevenson Valentin, je suis né en Haïti. Ok. Mais je suis arrivé ici très bas âge, peut-être À quel âge comme ça? 2 ans, 3 ans. 2 Bébé, ans, on peut dire 3 ans. bébé. Ok, comme Je n'ai bébé. pas vraiment connu Haïti en Exactement, tant que tel. d'accord. C'est plus par mémoire que je connais un peu d'Haïti, mais sinon, je n'ai pas connu vraiment Haïti. Ok. Alors, je suis arrivé à Montréal avec la famille, tout le monde en même temps, les années 80, et puis, comme un peu tout le monde, aller à l'école, travail, puis la routine à embarquer. Rien de spécial, quelqu'un de très normal, très simple. C'est sûr que, bon, si tu me parles de qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça, à devenir artiste, j'ai un parcours un peu étrange, je te dirais. Les gens me connaissent plus artiste, mais je ne travaille pas vraiment dans l'art en tant que tel. Je suis un ancien militaire, j'ai étudié en criminologie, alors c'est un domaine quand même complètement différent de ce que l'art est en tant que tel. Fait que quand les gens me voient et me posent des questions, ils disent « Ah oui, t'as fait ci, t'as fait ça ». Ils sont un peu surpris parce que c'est comme deux domaines complètement différents. Tu vois ce que je veux dire? La prévention en criminologie et l'art, les arts graphiques et la peinture en tant que tel. Ok. Et qui l'a juste Stevenson? 40 ans, j'aime pas dire ça, mais bon. Mais C'est vraiment jeune. non, si c'est ton film, je vais te poser une question. Non, il m'a semblé ça. Je vais pas quitter Mimi pour poser une question. Mais entre nous, c'est ça. Ok. Et combien de temps? Bon, c'est sûr que nous parlons venir au niveau Artistique, maintenant, exactement. Mais combien de temps que vous faites étant Marines? Ou tu es ancien militaire? Est-ce que c'est. Ah, ok. Ça fait pas longtemps que j'ai quitté les forces armées, peut-être 4-5 ans environ. J'ai fait un bon 4 ans les forces armées comme infanterie, soldat de combat, si vous ne savez pas c'est quoi. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine policier, excuse-moi, la prévention. C'est un milieu un peu. Il a difficulté à parler de ça parce qu'il y a des choses que j'ai faites que je ne peux pas vous parler, mais ça vous donne une idée un peu. Ok. Là, présentement, pendant que tu es militaire, tu es toujours à travailler sur peinture, c'est ça? Bon, vraiment pas, Non. vraiment pas du tout. Quand je suis rentré, après le secondaire, j'ai étudié dans les arts graphiques. Ok.
Cependant, ce domaine était un petit peu, ça venait de commencer, hein, c'était un balbutiement des arts graphiques. Alors, les ordinateurs avaient la difficulté à gérer les logiciels comme Photoshop, tout ça. Alors, c'était un peu le début de l'Internet. Alors, c'était pas très, très connu. C'était plus des graphistes qu'on appelait ça. C'était plus sur papier. Alors, j'avais laissé un peu le domaine parce qu'il n'y avait pas vraiment d'avenir à cette époque-là. Maintenant, ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est en vogue maintenant parce qu'on a le 3D, on a Ubisoft, ceux qui font les films, les jeux vidéo, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Moi, je suis dans la première génération des infographes, mais ce n'était pas quelque chose de très... je dois dire, l'avenir ne se penchait vraiment pas là-dessus. Alors, j'ai décidé de rentrer dans un autre domaine. J'avais un ami qui était policier. Alors, il m'a dit, bon, soit tu veux rentrer dans le domaine, tout ça. Puis, OK, j'ai été étudié. Cégep, intervention milieu carcérale, criminologie à l'Université de Montréal. Et puis j'ai fait un bon 10 ans de travail là-dedans. Je travaille toujours encore là-dedans. Cependant, comment l'art est venu, je vous dirais que c'est pendant un moment peut-être tranquille de ma vie, j'ai décidé, j'ai envie de faire quelque chose de différent, d'essayer quelque chose de différent. J'avais toujours voulu essayer la peinture. Et j'ai été acheter une toile au Walmart et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Juste comme ça, finalement... J'ai du talent dans la peinture. Vu que j'ai toujours été bon dessin, c'est sûr. J'avais étudié les arts graphiques. Quand j'étais jeune, j'étais bon dessin. Mais je n'imaginais jamais que j'allais devenir un artiste peintre. C'était quelque chose de complètement hors de ma portée. Là. Mais ça fait peut-être juste 4 ans vraiment que je suis... Est-ce que présentement, excuse-moi, est-ce que tu vis de ça présentement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ok, pas du tout. là, vraiment... tu le fais juste pour le plaisir. Pour le plaisir, c'est sûr que j'en vends, je vends de mes peintures, mais c'est quelque chose d'à côté. C'est comme un à côté. Un peu. Okay. Avant de le faire le step, de dire que je vais m'arrêter puis faire juste la peinture, être peintre, ça va prendre un peu beaucoup plus. Parce que c'est pas un domaine qui est facile. C'est pas les arts, la mode. La plupart de ces domaines-là, c'est un peu compliqué. Là, comme ça, je veux dire, surtout dans la communauté. Et puis à Montréal aussi, c'est pas un marché qui est très, très, très ouvert en tant que tel. Là. Mais il y a de l'avenir quand même. Ça a changé, les choses ont changé. Il y a des belles perspectives. Puis, moi, je ne stresse pas avec ça. C'est juste parce que je fais ça pour le plaisir. Et les gens ont tellement aimé ça, c'est une scène, faire des expositions, commencer à les vendre, blablabla. Bla, 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 et puis qui fait que je suis rendu ici là, avec vous en train de vous parler de ma peinture. Personnellement, c'est quoi la peinture t'apporte dans un point de vue personnel? C'est juste un passe-temps, c'est vraiment juste je m'amuse là. Je m'amuse vraiment. Quand je suis une peinture, on oublie pendant 3-4 heures qui on est, c'est quoi nos problèmes, et puis on y va, puis on se laisse aller. C'est comme quelqu'un qui a, je sais pas, qui collectionne des timbres, ou bien l'autre qui fait du sport, ou bien du karaté. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me libère l'esprit en tant que tel. C'est pas quelque chose de... J'apprends pas vraiment une philosophie à ça. Il y a des gens, il y a certains artistes qui mettent tout leur vécu dans leur peinture. Moi, c'est pas vraiment mon style de faire ça en tant que tel. C'est vraiment l'amusement en tant que tel. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait, comme je dis, 2 ans sérieusement. 2 ans sérieusement. Mais ça fait 4 ans que j'ai commencé. Mais ça fait vraiment 2 ans qu'on sait vraiment que je fais ça, que j'ai commencé à faire une exposition, puis à les vendre, puis à m'afficher vraiment sur Internet, Instagram, tout ça. Et puis on verra ce que ça va donner. Puis tu as commencé à les vendre et tout, mais qui s'est intéressé pour t'utiliser? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça comme passe-temps, puis ils ne vont pas dire je vais aller les exposer puis les vendre. Mais toi, comme qui me cherchait comment tu t'es dit, j'ai envie de les vendre, puis tout ça? C'est le public. Si c'était de moi, j'ai regardé mes tableaux pour moi. Là, j'aime bien mes tableaux. Chez moi, ils sont bien confortables, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est le public, à force de les exposer sur Internet, tout ça, ils disent, comment tu peux le vendre? Est-ce que tu vas faire une exposition bientôt? C'est bien ce que tu fais. Et puis, j'ai pas eu le choix d'amener un autre niveau dans mon art et puis être un peu un homme d'affaires un peu. Mais c'était pas vraiment ça que je voulais en tant que tel. Mais si je me trompe pas, tu as déjà fait une exposition? Oui, dernièrement, un autre dernier. Exactement. Comment ça s'est passé pour toi? Très bien, au centre d'art au Pantini, une très belle place. J'ai vendu, je pense, 18 de mes 30 tableaux la même journée. Alors, c'est très rare, extrêmement rare en art. C'est extrêmement rare. Faire une exposition, tout le monde, c'est 2-3 tableaux, vous allez vendre. Là, tu t'es parlé 1 million, là. Ils n'étaient pas chers. Il n'y a pas de si cher que ça. On sait souvent que chaque tableau exprime quelque chose. Donc, tu fais comme si ou fait comme si un pile tableau. Souvent, les clients vont acheter tableau, tu dis qui ça tableau ça, qui ça les représenter, qui ça les exprimer. Si nous te posons une question, qui ça tableau, ça n'a regardé là derrière qui ça les exprimer. Mais je te dirais, pour moi, ça ne représente absolument rien. Je ne vois que des couleurs et de la symétrie. Quelqu'un va voir quelque chose d'autre, sauf que la seule chose que je recherche généralement dans les tableaux, c'est une forme d'émotion.
Vous allez voir celui qui est ici en bas, ici, bon, elle fait une grimace, mais la part de mes tableaux, ils ont une forme d'émotion. Quelqu'un peut-être qui est triste, quelqu'un qui est joyeux ou quoi que ce soit. C'est juste ça que je recherche en tant que tel. Mais ça ne signifie absolument rien pour moi. C'est la clientèle pour laquelle, la personne qui achète le tableau, il faut que ça représente quelque chose pour elle-même, non pour moi. Il y a même certains artistes qui ne donnent pas de nom à leur tableau. Il faut que ce soit le client qui donne le nom au tableau. Parce que ça représente quelque chose pour lui. Tu vois ce que je veux dire, alors? Est-ce que tu pars à partir de quelque chose, tu t'inspires de quelque chose, c'est vraiment comme, OK, non. Tu fermes les yeux puis tu fais ça. Généralement, de n'importe quoi un peu. Je vois une photo dans la rue, je suis dans, je sais pas, Abribus, puis je vois une photo, je vois quelqu'un, puis j'aime l'expression de cette personne-là, et puis je me fais faire des recherches sur certaines photos, puis c'est ça qui m'inspire un peu, le visage des gens en tant que tel. Mais je ne fais pas juste des visages, je fais aussi de l'abstrait, mais là, présentement, je fais beaucoup plus de visages, parce que les gens, c'est là que c'est en demande, je ne sais pas. C'est là que c'est en demande. Et ça prend combien de temps, comme c'est pour peindre un tableau? Un tableau. Oh, ça c'est... Ça dépend. Généralement, son bac me prend peut-être 2-3 heures de temps. Si me paraît mal, peut-être que je vais quitter là et puis le même matin, je vais tourner soulier et puis je vais finir. Mais généralement, c'est 2-3 heures, 4 heures max. Ok. Guillaume Ba, je toujours entendu, c'est toujours dit. Il y a un tableau, même si peinture, là, il est accroché, un tableau pas jamais gâté. Comment réparer un tableau comme si on fait faute là-dedans? Est-ce qu'ils sont vraiment fautes? C'est ça le problème-là. Voilà. C'est son philosophie, c'est vrai qu'il est très relatif. Est-ce que là-dedans, il y a plusieurs fautes, mais pour le monde, c'est pas une faute pour lui? Bon, ça veut dire parce que, vu qu'ils sont, par exemple, tableau semi-abstrait, semi-réalistique, comment fait qu'on ait si une faute là-dedans, vous comprenez? Parce que les lignes sont un peu chaotiques, vous comprenez? Mais pour l'artiste, s'il même n'est pas remèle, c'est sûr qu'il a corrigé. Mais s'il remèle, la petite est là. Mais ma question, c'est que l'exposition que tu as faite avec Henri Pantini, est-ce que c'était la première ou... Oui, c'était la première. Mais tu as vendu 18 tableaux. Ah, ouais, Est-ce que tu vois c'est quelque chose qui a de l'avenir là-dedans, si tu as consacré ton temps avec, puis... Tout à fait. L'avenir pour moi, je dirais que oui. Je ne peux pas dire qu'il y a l'avenir pour tous les artistes en tant que tel. Ça dépend quel type de tableau que vous faites. Est-ce que l'art que vous faites représente la société en général? Parce qu'il faut que ça représente la société. Hein. Il y a des gens qui, des fois, ils peignent des fois des choses un peu trop personnelles, je dirais. Si quelqu'un peut-être peint des affaires un peu trop dark, trop foncées, trop... on voit là-dedans quasiment les sciences occultes. Mais est-ce que ça rejoint tout le monde? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens recherchent généralement quelque chose pour décorer leur maison. C'est pas l'art qu'ils cherchent en général, c'est quelque chose pour décorer leur maison. Alors, si vous vous éloignez de ça, la vente va être un peu difficile, vous voyez ce que je veux dire? Et j'essaie de changer la mentalité des gens là-dessus parce que tu n'achètes pas un Picasso pour mettre ça dans ta toilette pour décorer. Quand je veux dire, n'achète pas un Marc-Aurèle Fortin pour décorer, je sais pas, ton salon. C'est une valeur, c'est un actif, c'est quelque chose qui représente quelque chose. C'est quasiment un patrimoine en tant que tel. OK. Puis en tant que peintre, comment tu pourrais te définir? Tu sais, des peintres qui disent moi, je suis un petit peu plus excentrique, je suis un peu plus ceci, je suis un peu plus cela. Toi, tu pourrais... Comment tu te définirais? Ah, c'est une bonne question, ça. Je ne sais même pas si j'ai un style. je pense que je ne peux pas savoir si j'ai un style. Est-ce que je n'ai pas envie de me conformer à quelque chose que je vais faire pendant toute ma vie la même chose? Il y a des artistes qui peignent ce type de tableau-là toute leur vie, leur carrière, ils ont passé une carrière à peindre ce type de tableau. Je ne crois pas que je suis comme ça. Moi, peut-être, je me lasse rapidement. Je suis quelqu'un qui me lasse de ce que je fais. Peut-être, là, je dessine ce type de tableau, peut-être dans 6 mois, c'est quelque chose d'autre. OK, alors tu aimes ça t'aventurer? Il faut évoluer, il faut évoluer, sinon ton art n'évolue pas. Sinon, tu restes stagnant et puis tu n'apprends rien en tant que tel. Il faut toujours passer à un autre niveau, dans n'importe quel domaine en tant que tel. Donc, on va venir avec une autre question. Donc, il y a un petit tableau comme ça. Combien ça va coûter? Ah, le prix, c'est quelque chose de... C'est vol, le prix. Oh, c'est difficile à dire parce que... Pas juste tableau, c'est juste pour... Minimum. Mais c'est un bon exemple. Il y a un bon exemple. Mais parce que ça, là... Oui, c'est un bon exemple. Je peux passer par la voie légale, c'est-à-dire faire évaluer mon travail par des professionnels. Je l'ai déjà fait. Par exemple, le vernissage que j'ai fait en août dernier, les prix que j'ai donnés, ils ont trouvé que j'étais vraiment trop bas. Trop généreux. Ils m'ont dit là, tu aurais dû vendre ça au moins 5-6 fois plus que ça. Tu dois vendre 5-6 fois plus que ça, puis on est des professionnels, crois-moi là. Techniquement, il y aura peut-être donné ce tableau peut-être 2-3 000 $. Et moi, je l'avais vendu peut-être 500 $. Mais dans l'objectif, c'est de me faire connaître. Ce n'était pas pour de l'argent en tant que tel. Il faut quand même avoir une certaine logique là-dedans. Les gens ne vous connaissent pas. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas charger 50 000 $ pour un tableau qu'on ne vous connaît pas. Alors, c'est sûr qu'il y a eu un peu
je ne dirais pas de déficit, mais un sacrifice à faire. On met ça un peu plus bas, on se fait connaître. Mais c'est sûr que le prochain qui va arriver, ça risque de changer. Les prix risquent de changer. Prions pas pour sortir là. Alors, vous en achetez un tout de suite, on va acheter une poignée. Pourquoi édifier quand c'est des réponsements? Parce que, Alors, comment on évalue? Nous sommes à Haïti, nous sommes avec un touriste, tu as acheté un tableau sur zone Fort-Jacques. Et puis, mais là, je regarde les tableaux, c'est un tableau comme si, qui exprime comme si grande chose, comme si qui est un petit peu paraître mystique, comme ça. Le tableau, il était estimé à $40,000 US, man. Wow. C'est ça que je me demandais qui prend un tableau comme ça. Pas Non, vraiment c'est une très bonne question. Mais moi, je me bats contre ça, ce snobisme qu'il y a dans l'art en tant que tel. Quand on rentre dans une galerie, il y a une forme de snobisme. L'affaire peut être ne pas être... Moi, j'ai étudié en art, je suis en bac à l'Université Concordia. Et j'étudie dans le domaine. Et quand on rentre dans une galerie en tant que tel, il y a une forme de snobisme. Les gens vous regardent comme si, est-ce que tu es un connaisseur, est-ce que tu fais juste une autre traînée en tant que tel. Alors je me bats contre ça. Ce que tu as dit, c'est très important dans le sens que le tableau qui est à $40,000 et qui ne signifie absolument rien, et peut-être que vous voyez que c'est même pas beau, c'est le nom. La personne a un nom, donc il peut faire ce qu'il veut. C'est pas le tableau en tant que tel. Mais cependant, quand on étudie en art, quand j'ai à l'université, on nous apprend à faire des critiques. Si l'artiste vous explique comment il est arrivé à ça, c'est très intéressant quand même. Par exemple, j'ai vu des tableaux, un fond noir et jaune simplement. Mais quand il t'explique que le noir qu'il a fait ne reflète même pas la lumière, c'est spécial. C'est pas n'importe quel artiste capable de faire ça. Il faut faire des mélanges de couleurs pour que la peinture ne reflète pas la lumière. Et c'est une difficulté là-dedans, un niveau de difficulté qui fait que le tableau peut prendre de la valeur à cause de ça. Là, c'est pour ça que c'est un peu relatif. Mais sauf que je me bats un peu contre ça parce que pour moi, si c'est pas beau, c'est pas beau, c'est beau, c'est beau. Mais dans une galerie, ils vont vous dire c'est relatif. Et moi, je suis contre ça. À ton vernissage, est-ce que c'était juste toi en tant qu'artiste, tu étais toute seule ou il y avait d'autres artistes qui t'accompagnaient lors de l'exposition? C'était vraiment juste tes toiles à toi ou il y avait d'autres personnes qui étaient là? J'étais seul. Dernièrement, quand j'ai fait le vernissage, ça faisait longtemps que j'avais ça comme projet, sauf que je voulais faire ça en grand. Alors j'ai attendu pendant plusieurs années quand même à faire ça, puis vraiment je l'ai fait. Puis j'ai fait ça en grand. Puis j'étais tout seul, c'était très bien. Puis, je voulais également savoir, est-ce que tu planifies de faire un prochain vernissage? Est-ce que tu as fait des choses de nouveau depuis le dernier vernissage? Tu as fait de nouvelles peintures? C'est sûr, ce sont des nouvelles peintures. Celui-là, peut-être 2 semaines de ça que je l'ai fait. Celui-là, 3 semaines. Oui, avec mon agente, j'ai planifié ça. Elle m'a parlé, par exemple, en mars, il y a un fashion show. Peut-être je vais présenter mes tableaux là. Peut-être aux États-Unis. C'est en construction. On attend de voir, c'est beaucoup de planification. Et puis, d'ici mars au moins, là, probablement je vais faire un autre vernissage. Puis quand tu finis de faire tes tableaux, est-ce que tu as une place pour mettre tes tableaux comme à une certaine place? Tu ne laisses pas tous ces tableaux-là chez toi, il y a sûrement une place où tu les mets pour comme les conserver et tout. Des entreposages, des entrepôts. Il y a des galeries qui offrent une forme d'entreposage, mais vu que j'ai une maison, j'ai quand même un sous-sol, alors j'ai de la place. Sauf que quand même, ça commence à encombrer vraiment. J'avoue que des fois, là, vu que je travaille chez moi en plus, vous devriez voir mon sous-sol, là, c'est un vrai bordel. Là, mais... Puis là, tu en as combien à peu près chez toi? Là? Vu que j'en ai vendu un bon paquet, ça a réduit le nombre, mais j'avais facilement une cinquantaine. Wow. Puis là, il y a peut-être une quinzaine, mais ça repart vite. Ça repart vite là. Moi, j'ai une question. C'est quoi qui rend un tableau plus cher? Est-ce qu'un tableau peut être plus petit puis le plus cher que celui qui est oui, bien sûr. Dernièrement, si vous connaissez l'artiste Basquiat, un Américain, beaucoup plus petit que ça, c'est vendu 69 millions. 69 millions. Il y a eu aussi Léonard de Vinci, pas Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, je pense que il a vendu dernièrement, son dernier tableau le plus récent, 429 millions. 429 millions. Alors vous voyez, dans les noms que je vous ai donnés, c'est le nom. Ces gens-là, c'est presque des patrimoines. On ne peut plus parler d'artistes en tant que tel. Mais c'est la galerie. Si moi, je suis accepté par une galerie, il va évaluer mon travail. Donc, ça vaut au moins $5,000, Stevenson. Ça vaut 5, parce qu'ils savent que ça va se vendre. Et dès que ça commence à se vendre, ça commence à monter de prix. Plus que vous en vendez, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Plus vous êtes connu, ça augmente, ça augmente. Mais c'est difficile, c'est très relatif tout ça. Est-ce que vraiment ça vaut ça, entre vous et moi? C'est une question de nom. Et Stevenson, moi-même, est-ce que si je gagne $99, 99, quand j'ai mon tableau, non, mais... Malheureusement, non, parce que... Tu vois? Il y a des fois, quelle série de tableaux, juste tableau 1 avec peinture, c'est $100.
Ok. Équipement, vous comprenez, avant commencer à faire. Alors, pas qu'à 100 Je veux dollars. dire, ça n'existe pas là. Pas aucun artiste peintre là, qui va comme. Non, ça. Ça existe, mais c'est des gens qui sont des amateurs qui font ça généralement. Ok, c'est pas On a artiste. fait la qualif, un petit bagage et puis ils décident de le mettre sur Internet et ils vendent pour plaisir. Et puis, mais c'est pas des Je professionnels. veux dire, pour acheter un vrai tableau, un bon tableau, comme minimum combien, comme si il y a un monde qui. Assez connu, puis quelqu'un un artiste assez connu, tu veux dire dans ce sens-là. Oui, je aussi, on peut dire ça. Bon, là, je ne suis pas le plus cher, hein, mais mes amis qui sont artistes, j'étais dans leur vernissage dernièrement, les tableaux étaient à 14 000 dollars. Imaginez, là, chaque tableau est aux alentours de 14 000 15 000 dollars, imaginez. Ok, Je ne suis pas le plus cher, hein, mais moi, je vais monter bientôt à ce prix-là parce que quand on se fait connaître, Ouais, les choses souvent, ça changent. fait Les choses ton nom, changent, ok, les choses ok. changent. Puis je voulais savoir, c'est sûr que dans tout ça, tu n'es pas tout seul, tu es accompagné, tu as sûrement un agent, une agente. Oui, alors... oui. Elle est ici présente, elle n'a pas voulu s'asseoir avec nous, elle est très timide. Elle est timide. Hein? Vas-y, viens. Non? Trop Très timide. timide, très timide. Ok, d'accord. Oui, alors, c'est ça, mon agente Aïka Maurice, je m'appelle. C'est pas la première personne qui m'a demandé d'agent, et puis c'était la première personne qui m'a demandé ça, donc j'ai accepté. Mais c'est pas il y a d'autres personnes qui m'ont demandé ça. Mais vu que c'était la première, je suis loyal à la première personne qui me demande ça. Ok. Alors, elle m'aide un peu dans l'organisation, les factures. Est-ce qu'elle est vraiment bonne? Ah, très bonne. Et pourtant, elle n'a elle devrait pas être été là. dans le domaine du tout. Elle devrait être là. Tu veux dire sans limite, doit faire appel à toi. Ouais, c'est ça. Une bonne agente promotionnelle, puis c'est ça. Côté administratif, moi je suis un artiste. L'histoire d'argent, je veux rien savoir. Je fais ça à d'autres personnes. Ça ne m'intéresse pas l'argent. Je préfère que la gloire qu'avoir l'argent. Je préfère avoir mon nom sur le nom d'une rue, comme Marc-Aurèle Fortin, comme Riopel, que avoir des millions de dollars. Mais Puis quand tu as commencé, tu as toujours commencé avec une agent à côté de toi ou tu as commencé, puis là, l'agent est venu te rejoindre pour... Oh, l'agent est venu après, c'est sûr. On ne peut pas commencer avec un agent parce qu'on ne sait pas si on est talent. C'est après qu'on s'amuse à faire des tableaux, puis les gens commencent à voir, c'est nice. Peut-être que j'aurais peut-être prendre un agent, ou bien peut-être quelqu'un m'aider dans les prix, puis tout ça. Puis vu qu'elle est un peu le membre de la famille, puis elle m'a proposé ça. J'ai dit, OK, pas de problème. Puis après combien de temps elle s'est proposée à toi? Je dirais 2 ans, après 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, elle m'a proposé ça, mais ça fait pas longtemps qu'elle est devenue mon agente. Mais elle m'a proposé ça fait 2 ans de ça. Mais je n'étais pas prêt à avoir un agent parce que je faisais juste ça dans mon sous-sol, puis je m'amusais. Vous voyez, je veux dire qu'il n'y avait pas d'intérêt à avoir un agent puisque je suis dans mon sous-sol. Ouais, tu prenais pas ça Au aussi sérieux en tant que tel. Mais maintenant, quand j'ai commencé à poser un sérieux, je disais, OK, Aïka, c'est le temps. OK. Ça va? Ah, c'est bien. ok, là, oh, mon yo chaud. Chekina a tant business là, bien là. Mon yo chaud, n'a big up people partager chaud. Et des fois, moi, parle tout chaud pour pas me partager. Et pas faire bail comme ça, là, on va nous partager chaud parce que c'est important pour partager chaud comme ça. Comme ça, m'a dit. Yes. Alors, c'est ça. Est-ce que vous pensez quand son bagage est dans 4 ans ou 5 ans, ou quand vous dites comme, OK, moi, je vais vivre de ça. J'ignore si je veux vivre de ça, honnêtement. Déjà que lorsque la vie m'a amené, je ne m'attendais vraiment pas à faire ça de ma vie en tant que tel. C'est vraiment une surprise. La vie vous donne vraiment des surprises des fois. Puis quand je dis maintenant je suis artiste peintre, c'était vraiment pas dans mon plan d'avenir en tant que tel. Arrêter à faire ça, oui, ça ne me dérangerait pas du tout. Vivre de quelque chose qu'on aime, c'est la merveille, c'est sûr que c'est l'idéal, mais à court terme, je ne peux pas vous répondre. Ça, c'est sûr. Ok, parce que maintenant, c'est juste du plaisir. C'est du plaisir. De toute façon, ok. côté financier, ça ne rapporte pas assez pour que je puisse laisser mon emploi. Ok, vivre de ça, je là. comprends. C'est déjà comme très difficile comme domaine. Vas-y. Depuis tout à l'heure, on parle, mais on n'a jamais parlé de la communauté haïtienne. Est-ce qu'ils te soutiennent beaucoup dans ce que tu fais? Je me rappelle quand j'ai fait le vernissage à Sandro Pantini, j'avais invité la Maison d'Haïti. Mais le problème, c'est que c'était l'époque où est-ce que les Haïtiens américains traversaient la frontière. Et ils étaient très occupés à cause de ça. Alors, ils n'ont pas pu se présenter, tout ça. C'est sûr que mon objectif était de les intégrer à ça, de montrer qu'il y a des artistes haïtiens il y a une relève. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes haïtiens en tant que tels. Il y en a beaucoup en Haïti, aux États-Unis, mais à Montréal, c'est un peu tabou. On nous connaît généralement haïtiens, les parents, c'est pas
Et pas Le mettre métier ça d'art, là, au pied, exactement. C'est au-dessus du ingénieur, travail. avocat, puis ouais, ça fait que déjà que c'est un peu tabou dans la communauté. J'essaie de casser un peu ça pour dire qu'il y a de l'avenir là-dedans. Même si ce n'est pas dans la peinture, ça peut être dans le 3D, les films, les jeux vidéo, ce sont des types d'art, les arts graphiques. On peut être, je ne sais pas moi, directeur artistique en tant que tel. Alors, il y a beaucoup d'avenir. C'est pas comme à l'époque. Les choses, à cause de l'Internet, l'informatique, les choses ont évolué. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Mais c'est sûr que, par exemple, moi, à l'université, on était peut-être 2 personnes afro-américaines dans les cours. Imaginez, là, dans tout un programme des beaux-arts, là, peut-être 2 afro-américains. Là, c'est très rare là, que les Noirs s'intéressent à ça en général. Mais quand tu as fait ton vernissage, est-ce qu'il y en avait quand même beaucoup qui étaient présents? Ah oui, toute la communauté, ah oui, c'est sûr, la famille, les connaissances, j'ai invité, tout le monde s'est présenté, c'est sûr. Ils étaient émerveillés de ça, de voir que il y a un black qui fait quelque chose d'artistique, c'est très rare, là, on n'a pas ça beaucoup là, ici, là. Ça existe, mais c'est méconnu un peu, il y a du tabou là-dessus. Les gens pensent que tu vas devenir artiste seulement quand tu vas mourir, tu vas devenir millionnaire quand tu vas mourir. Disons, une forme de préjugé que c'est quand l'artiste meurt que tu deviens riche, mais c'est faux. Il y a des artistes, Bessner est en vie, il vend des tableaux de 200 000 $. Il y a des artistes comme Corneau qui est mort dernièrement, c'est pas longtemps. Ces tableaux, c'est des 50, 60, 100 000 $ qui se vendent. Puis il vivait de ça. Il était très riche. Alors il y a une forme de tabou là-dessus. J'essaie de briser ça dans la communauté. Pour dire que commencez par ça. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre emploi, mais essayez. Vous avez souvent du talent, mais vous ne le savez pas. OK. Merci. Alors, tant après nos défauts, ça passe tellement vite. Là, Ça passe comme... vite, hein. Waouh, Il y a beaucoup à dire. On dit merci à Catherine qui a suivi le show. Merci avec Stéphane Normando. C'est un Québécois. Des fois, il ne comprend même pas le créole. Mais c'est mon ami, il regarde des shows pareils. Et merci encore une fois, Stéphane. Et puis, on a dit Hélène Estimable aussi, merci, qui est toujours là chaque dimanche, qui ne parle jamais de show. Et puis, c'est ça. Et c'est quoi le mot de la fin, Sylvain? Ben, je pense qu'il y a un talent dans chacun de nous. Il faut découvrir c'est pas notre talent, même si ce n'est pas artistique, mais il faut arrêter d'avoir peur d'essayer. Si on a envie de faire quelque chose, faites-le. On ne sait pas ce que la vie va nous amener. Puis je pense que, par exemple, si je prends l'exemple de Barack Obama, est-ce qu'il pensait qu'il serait président des États-Unis? Je ne pense pas. Alors, s'il n'avait pas essayé, s'il n'avait pas eu un rêve, ça commence par un rêve. Hein? C'est vrai. Et puis les choses changent, et puis on ne sait jamais. Hein? On peut passer à l'histoire. Alors, si moi-même, ou business qui t'a besoin de tableau, ou bien Monsieur Damio, tu as besoin de tableau, comment capable de Contacter. rejoindre nous pour Par Facebook. Par Facebook. Est-ce Oui. que au Cabaye, adresse Facebook, là, tout ça? Juste tapez mon nom, Stevenson Valentin, puis vous me contactez par Facebook, ou bien Aïka Maurice, qui est mon agente. Et puis, mais c'est elle qui s'occupe de ça. Moi, là, appelez plus Aïka. Moi, je m'occupe pas de Mais ça. est-ce Aïka Maurice. qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse Oui. courriel, tout ça qu'on peut... Oui, bien sûr. Peut-être je vais vous le donner après. Ok, on partage là. De tête, je ne l'ai pas. C'est bien d'avoir des cartes, ça va Oui, être c'est bon, sûr, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Bon, ben, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté C'est moi qui notre vous remercie. invitation. C'était très amusant. C'est ça, là, parce que c'est cap Ouais, merci beaucoup. vider Stevenson. tableau, On est là, vraiment fiers de vous. ça hein. fait plaisir. Alors nous tendez encourager ces Haïtiens, même pour et show et interview en fait en français, c'est si mon à l'aise plus en français ou pas qu'il y a un problème avec lui pour ça. Il suffit que la font bagage positif dans la communauté haïtienne. C'est ça que nous avons cherché, c'est ça que nous avons besoin. Vous comprenez? Alors, je vous souhaite bonne chance encore, Steven. Merci beaucoup. Et puis, nous attendons sous plateau sans limite show prochaine fois. Après l'exposition sur Exactement. Alors, on va Merci à prendre tout le une monde. petite pause de publicité, et puis après ça, on va revenir avec Réul, le designer. Est-ce que tu connais Réul? Ben oui. Qui Ah, connaît ok, pas bon. Tout le monde connaît Réul. Alors, c'est ça. Alors, on va revenir avec Réul. Merci. Le Salon Beauté Fraîcheur. Nous sommes situés au 3263 Émile Journeau. Le numéro de téléphone est le 438-876-5498. Nous vous assurons là-bas la qualité, le glamour. On vous fera des tresses, des greffes, des dreads. On peut friser ou défriser vos cheveux selon votre goût personnel. Le Salon Beauté Fraîcheur, le nom le dit. Si vous avez besoin de maquillage pour toute occasion, mariage, communion, baptême ou selon votre goût, nous serons là pour vous accueillir et vous faire quelque chose de glamour et surtout pas cher. Allô DJ, ça qu'a fait? Moi dans salon beauté fraîcheur là, nous même qui Montréal,
si nous avons besoin de faire belle bagaille, nous avons besoin pour occasion communion, baptême, nous avons besoin de faire belle fraîcheur, mariage, par l'autre côté pour nous checker. Que salon, beauté, fraîcheur. C'est là où on va joindre tout bon boss, on va joindre GG qui a bon coupe dans la tête. On conseille au vin là. Même si tout est fait en ovale, il y a vin l'aval. Et moi, je dis, Les temps changent, l'économie bouge, Polytronic prend le virage. Électronique, informatique, accessoires de cuisine et de salle de bain, bijoux de fantaisie, fragrances et cosmétiques, produits corporels et capillaires, films et CD musique, Polytronic 2.0, réparation d'ordinateurs et de cellulaires, cours d'initiation à l'informatique, transfert d'argent avec RIA, service d'assermentation et bien entendu des rapports d'impôts. Polytronic, là où la différence défie la concurrence. 8945 boulevard Saint-Michel, entre Émile Journeau et Légendre. 514-323-9222 ou au www.polytronic.ca. Polytronic, l'endroit référentiel pour des choix préférentiels. Bon, nous retournons encore avec Sans Limite Show. Alors, nous avons invité nous là, qui c'est Réul. Réul. Est-ce que nous sommes capables de dire le grand Réul maintenant? Bon, si vous le voulez. Ok, d'accord. On ne se fait pas la taille. Réul m'appelle sur présento, comme moi, je fait tout à l'heure là, et dis-moi qui côté sorti, qui côté fait, et puis. Ok, ben écoute. Je m'exprime en français. Oui, vas-y, français ou comme tu veux. Bon, écoute, moi je suis né en Haïti, premièrement. Et puis je suis ici depuis au moins 44 ans à Montréal. C'est que je suis venu ici à l'âge de 2 ans. Attends. Non. Dis, non, est-ce que tu es sérieux? Très sérieux. Je ne parais pas mon âge. Là, là, je vois que tout le monde va faire les calculs vite. Là. Attends. J'allais te donner 35 ans, 36 ans. Ok, t'es arrivé à Montréal à l'âge de 2 ans. 2 ans. Ouais. Là maintenant, tu as 44 ans ici. Ouais, ça fait 44 ans que je suis au pays. Tu lui dis. Ça veut dire que oui, le calcul vite, j'ai. Ouais, exactement. 46 ans. Ouais. Allez, waouh. C'est quoi ton truc pour rester jeune, s'il vous plaît? Ah, ça, je sais Gaz pas. mondial? Gaz mondial. Aïe. I have no choice. Je dois dire ça, c'est gaz mondial. C'est vrai ça. Waouh. Je me saisis. Alors, Réil, ou bien Timon, ou marié, ou. Bon, il y a 4 Timon, divorcés et tout, mais bon, j'ai 4 enfants que j'aime beaucoup. Ok. Pour faire un petit coucou, là, on ne doit pas garder le champ là, mais là, on va le monter au champ sur 100 minutes chaud. On ne va pas porter un petit coucou. Alors, les amis, je vous aime. Par contre, c'est là que c'est ouais. Ok. T'es prêt pour les questions là, ou t'as fini de te présenter? Je sais pas, je peux t'attaquer avec mes questions. Oui, j'ai fini de présenter. Ça fait combien de temps tu peux splitter la Réul? Bon, écoute, je sais que tout le monde serait intrigué par ça, mais ça fait au moins un bon 25 ans temps plein, là, je dirais temps plein. Quasiment non-stop là. Ouais. C'est bien ça. Puis comment c'est venu te chercher là, comme ok, moi c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'aime. Puis est-ce que tu as pris des cours, tu sais? Non, j'ai pas pris de cours. Comme vraiment, moi j'ai toujours ça. Comme les gens me posent toujours la question, mais j'ai toujours c'est vraiment un don. Comme Dieu m'a donné un don. D'ailleurs, je pensais jamais faire la coiffure comme métier, comme vraiment mon métier là. Je fais rien d'autre que la coiffure, parce que j'avais pris un cours quand j'étais plus jeune. Un cours de technique d'usinage, c'est que pour travailler chez Bombardier, c'était ça mon pas mon rêve, mais c'était ça mon objectif, c'était travailler chez Bombardier. C'est que j'avais pris un cours de technique d'usinage, puis bon, écoute, j'allais sûrement avoir une job quasiment assurée dans le temps que je l'ai fait, hein. Mais je sais pas pourquoi ça a juste viré. Enfin, la coiffure, j'avais le choix, c'est que j'avais vraiment 2 options. C'est soit que je vais faire une application chez Bombardier,
ou j'ai décidé de rester à la maison puis faire la coiffure. Puis j'ai décidé de rester dans la coiffure chez moi, dans mon confort chez moi. C'est que depuis ce temps-là, comme j'ai jamais arrêté, j'ai eu la piqûre. Est-ce que t'aimes ça aussi, même? Ben, c'est sûr que les gens ils me voient faire ça depuis 25 ans non-stop. Ça fait que je suis vraiment passionné de ça. J'aime ça. Ça fait que Tu vis de ça? Je vis que de ça. Okay. Ouais. Et puis c'est pas pour l'argent. J'aime vraiment ça. Là, j'aime vraiment ça. Même que c'était pour l'argent aussi, mais il faut vivre, il faut payer bilou. Non, c'est sûr. Ça c'est une option. Mais au moins, la passion, c'est La passion est bonne, mais tu gagnes ta vie là-dedans. Définitivement, je gagne ma vie avec ça. Ouais. Tu peux avoir combien de clients dans une journée? Oh boy. Ça c'est client comme c'est sûr que ça dépend des journées. Il y a des journées que c'est moins, des journées que c'est plus. Mais ta plus grosse journée là, c'est quand? Ben, la plus grosse journée, je peux aller chercher 25 clients là, facile, 25-30 là, facile. Mais toi-même 25 clients. Pour Mais pas pour les autres barbers. Non, juste moi là. Et c'est de quelle heure jusqu'à quelle heure? Quand tu as tes 25 clients, tu as commencé à quelle heure pour finir à quelle heure? Ben, tu sais, mon gros rush, comme c'est vraiment plus le jeudi, vendredi, samedi, mais je dirais plus vendredi, samedi, comme c'est vraiment 9 à 9 là, comme non-stop. Wow. Ouais. 12 ans, mon Dieu. 12 ans, mais ça passe tellement vite parce que quand tu es passionné de quelque chose, tu vois pas le temps. C'est ça. Le temps, ça défile. Là, je comprends. Tu te sens bien là. Ah, je me sens bien. Si je fais pas les cheveux une journée, je suis quasiment malade là. Ouais, à ce moment-là, ouais. Et comment ça t'a commencé? Parce que tout le monde qui a fait cheveux, il a commencé dans ta tête un petit cousin, un petit frère, et aussi un petit mounio. Comment ça t'a commencé? Ça, c'est la bonne question, ça. La première fois que j'ai commencé, vraiment comme c'était dans mon quartier, on était 4 amis très très proches, juste à côté de chez moi. Puis j'avais acheté une tondeuse, moi et mon cousin. Vraiment, la première tête que j'ai commencé à faire, c'est moi et mon cousin. C'était comme ça. C'est le challenge, on achète une tondeuse à deux pour économiser des sous, bien entendu. Et puis, je fais tes cheveux, tu fais mes cheveux. Ça a commencé comme ça. Puis, dès la première fois que j'ai touché la tondeuse, j'étais à l'aise. Et puis, après ça, j'ai mes amis du quartier qui ont dit « Ah oui, tu sais faire des cheveux ?» Je dis « Oh oui. » Putain, je savais pas faire des cheveux pour le vrai, là, comme c'était juste une joke. Là. Puis, en fin de compte, j'ai commencé comme ça, vraiment avec des amis très proches. Puis, j'ai tout de suite eu la piqûre, je sais pas. Parce que la première tête que j'ai faite, comme j'ai vu mon gars, un de mes amis proches, et puis, il était content. C'est que là, je me dis « Waouh », comme moi, j'étais content de le faire, être content, c'est que je le rendais heureux. C'est qu'en partant, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Comme quand j'ai vu mon ami être content, je disais, ok, je peux faire les gens être heureux, là, comme je sais pas, la coiffure. Que j'ai eu la piqûre tout de suite après. J'ai une autre question. Real Design, c'est ton vrai nom ou bien le nom ça vient comme ça à cause de ce que tu fais? Ça, c'est une autre question que tout le monde me pose. Oui, Real Design, c'est le nom du salon. Okay. Mais Real, c'est mon vrai nom. Je sais que tous les gens pensent. On me pose souvent la question, Real, c'est ton vrai nom, ou bien c'est un nickname, ou bien c'est juste le nom de la business, c'est mon nom, c'est mon nom. Je suis Real Junior. Comme mon père, mon père s'appelle Real aussi, c'est lui qui m'a donné le nom, Real. C'est un nom qui est très très rare. D'ailleurs, j'ai pas vu grand monde qui s'appelle Real, alors c'est très très rare. Moi, je suis Real Junior. Le design, c'est pour le coiffeur. Pardon? Real Design, c'est pour le barbeur. Les gens ont ajouté le design. Ouais. Et je vais vous dire pourquoi que les gens ont ajouté le design. Parce que c'est pas moi qui ai trouvé le nom Real Design. C'est venu comme vraiment par mes clients qui m'ont donné ce nom-là. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, Dieu m'a donné un certain talent pour faire les designs. Ça fait que j'étais sûrement le premier jeune coiffeur haïtien à faire des gros designs là, comme dans la tête des gens. Et puis il y a un ami à moi qui m'a dit on devrait t'appeler Real Design. Comme ça, tout banalement, comme ça, dans le sol de chez moi. Puis le nom est resté comme ça. Jusqu'à maintenant, c'est Real Design. Que... Les gens avec qui tu avais commencé, est-ce qu'ils sont encore là avec toi dans la business ou ils ont décidé de faire d'autres choses? Puis, parce que tu as dit que quand tu avais commencé, vous étiez 4. Non, 4 amis que moi, je coupais leurs cheveux. 4 amis. Oh, ok, je pensais que tu t'accompagnais pendant... C'était mes 4 amis que j'ai commencé à couper leurs cheveux. Ok. Ouais. Puis, comment tu fais pour définir puis choisir comme les coiffeurs? Je sais qu'ils payent leur chaise pour ça, mais comment tu peux dire comme, ok, toi, tu es un bon coiffeur, je t'accepte dans mon salon, puis tout ça, comme, comment tu fais pour les choisir? Ouais? Ben, avec le temps, je pense, avec l'expérience, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la coiffure, mais la coiffure ne les aime pas nécessairement. C'est vrai ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens comme, qui veulent s'improvisionner comme coiffeur, mais ils n'ont pas vraiment le talent pour ça. Ouais. Mais en travaillant, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs coiffeurs que j'ai eu qui étaient so-so, mais en observant puis avec l'expérience puis avec mon expérience et puis à force de regarder,
j'ai vu des coiffeurs passer de là, vraiment à là, c'est que je me suis dit, comme je peux toujours donner la chance à quelqu'un. la personne qui veut. Mais tu développes aussi avec les années une chimie avec tes clients. Oui, définitivement. Comme, écoute, quand tu es coiffeur, tu es comme un psychologue aussi. Ça fait que tu as une chimie comme, entre. Ça devient quasiment ton ami personnel. Là, comme. Mais ça devient ton ami personnel. Ça fait que tu deviens très important dans la vie de cette personne-là parce que ton client, comme, peu importe ce qu'il va faire, il va avoir besoin de toi. Okay. Il va se marier, la journée de son mariage, c'est très important. Il va avoir besoin de toi, sa chasse doit être A1. Okay. Peu importe la circonstance, tu es un élément très important dans sa vie. Là, tu viens de parler de mariage. Est-ce que tu as déjà fait des voyages en tant que coiffeur? Parce que maintenant, c'est vraiment comme on veut dire à la mode, de prendre son coiffeur, puis j'ai marié au Mexique, mon coiffeur vient. Est-ce que tu as déjà fait ça? Oui, j'ai fait ça déjà. J'ai fait ça à 4 reprises même, comme à 4 reprises, on m'a invité dans les mariages à l'étranger. Puis ça fonctionne comment? C'est quoi le déroulement? Comment ça se fait, genre? Ben moi, en temps normal, souvent, ce sont mes clients proches ou bien amis proches qui m'ont invité. Je ne vais pas là en tant que coiffeur pour faire le cortège. C'est qu'à la caméra, je dis à tout le monde, si vous m'invitez dans un mariage dans le sud, oubliez-moi pour faire tout le cortège au complet. Je fais que le marié ou bien le parrain maximum. Quand je vais vraiment à l'étranger, c'est vraiment pour décompresser et relaxer. Là. Ok. Ah oui, je ne vais pas m'amuser là pour faire les cheveux pendant la semaine. Oui, et qui soit gagné dans le futur, comme je sais, ça fait 25 ans pour couper les cheveux. Qui soit gagné dans 5 ans, 10 ans pour la communauté haïtienne? Parce que là, tout le monde connaît réel. Il y a des gens qui ne connaissent pas réel. Là, maintenant, qui soit décidé de faire dans la communauté comme si pour les jeunes qui viennent et participer dans ça que réel design mettre sous pied dans Montréal. Bon, ça c'est toute une question parce que c'est sûr qu'après 25 ans, non-stop, les gens me demandent toujours what's next. Pour moi, comme ça serait une très grande accomplissement dans les avenirs quand même assez proches, ça serait vraiment de former une certaine école, peut-être en association avec une grande école de coiffure, comme je sais qu'il y a Syntex, whatever, comme je dis, une grande école comme bien organisée, subventionnée par le gouvernement et tout, comme juste montrer mon art. Ça fait que, écoute, la coiffure, c'est quelque chose que... Ça c'est un des objectifs, c'est comme à court terme, là. C'est un des objectifs. Ouais. Parce que l'homme don comme ça, parce que pour moi-même, ça sont donniers. Vous comprenez ça, me dire là? Pour moi, don comme ça, et puis nous connaissons que la communauté a besoin, parce que là, on dit qu'on va vivre de ça. Ouais. Vous comprenez ça, me dire là? Si on va vivre de ça, je trouve que vraiment, et si son bagage, je ne sais pas si vous commencez à essayer de trouver exactement quelque chose de ça, mais pour dire, ok, jeunesse qui vient maintenant, bon paquet de bails, nous sommes capables de faire, nous ne sommes pas obligés d'un ingénieur, nous ne sommes pas obligés d'un docteur, mais si vous babez, vous êtes capable de vivre de ça, il suffit que vous ayez une discipline dans ce que vous faites. J'aime bien ta question, parce que l'MT fait commencer justement comme j'en donne des choix pour travailler dans mon bâtiment, c'est qu'en temps normal, par exemple, ici, les gens ont un choix pour travailler dans une grosse compagnie ou bien dans comme ingénieur, docteur, whatever. Comme, pour eux, c'est le summum là, au fin arrivé là. Okay. Et pourtant, c'est pas vrai du tout. Comme, moi, je peux te dire, écoute, j'ai quand même bien réussi dans le domaine de la coiffure. C'est comme je te dis, c'est un don, on va pas à l'école pour ça, mais en même temps, son domaine, que je viens remarquer comme ça, que l'on fait ça bien, puis on fait ça avec passion. Pas gagner comme tu peux pas faire faillite là, c'est impossible parce que veut pas, les cheveux vont pousser. C'est un business qui va. Comme moi, mes amis personnels que j'ai commencé à couper leurs cheveux, 4 ans mis à eux, sur 4 ans ça, pas un quoi les cheveux toujours, c'est que mais il y a un petit monde, c'est que la route tourne, la route tourne, ça c'est une route qui va toujours tourner, pour les vrais sont très bons qu'ils sont parce qu'ils sont vraiment toujours besoin de diminuer comme et puis je pense que j'ai vraiment brisé ce mythe là à Montréal. C'est ça. Que tu ne pouvais pas réussir avec qu'est-ce que tu aimais comme parce que tu vois comme juste une petite anecdote vite comme je sais que quand j'ai commencé puis les gens disaient souvent à ma mère oh ce garçon fait coiffure pareil ça coiffeur pas métier non puis je t'avoue comme 25 ans plus tard là comme tous ceux qui ont dit ça tu as fait beaucoup de choses avec ça là. Ben, écoute, ma plus grande satisfaction moi personnellement c'est que j'ai donner la piqûre à beaucoup d'autres jeunes coiffeurs haïtiens. Okay. C'est que pour moi, comme quand les gens me voient comme
même les autres coiffeurs, comme qui ont des salons, whatever, quand ils voient, c'est avec grand respect parce que je les ai montré que, waouh, moi aussi je fais de la coiffure. Tu as réussi, Réul, comme tu es le premier qui a bien réussi, puis tu nous as donné comme un espoir. Et puis, comme je vous dis, comme la coiffure, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, quand tu es bon, c'est impossible de faire faillite. Là. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais j'ai une question. Avant, tu faisais les deux en même temps, tu as le salon, puis tu travailles en même temps. Non. Tu commences d'un coup, puis tu as arrêté de travailler. Ben, j'ai travaillé comme juste un été dans toute ma vie. Ah oui? J'ai travaillé un seul été dans toute ma vie comme étudiant. Travailleur étudiant. Les emplois d'été. C'est un emploi d'été, un job d'été, là, comme en 80, je ne vais pas dire l'année, là, mais 89. Et puis, c'est la seule fois que j'ai travaillé dans ma vie dans une compagnie, c'est un job d'été. Mais j'ai jamais fait les deux en même temps. Ça fait que je trouvais ça aurait été trop épuisant. Comme je te dis, j'avais le choix de soit travailler ou la coiffure. J'ai préféré la coiffure, puis écoute, c'est là-dedans que je gagne ma vie, que je me débrouille très bien. Puis c'est quoi ton avantage que tu as, toi, tu vois, personnellement, en tant que travailleur autonome? Ben, travailleur autonome, j'ai la liberté de travailler à l'heure que je veux. C'est que si demain matin, je décide de ne pas rentrer, je suis fatigué, je suis malade, j'ai pas de conséquences, vraiment, à moins qu'il y ait de l'argent qui rentre dans mes poches, mais j'ai la liberté et puis l'esprit tranquille. Ça fait que... Mais ça fait de moi quand même, malgré que j'ai la liberté, comme j'ai une certaine discipline, parce que tout ce que tu fais dans la vie, tu dois avoir une discipline. Ça marche pas. Nous connaissons dans toute entreprise, toujours comme s'il y a un conflit et conflit d'employés. Ouais. Et comment gérer le conflit, ça va se passer. Je regarde des nègres là-bas qui pigonent pas ça, qui fait des fois. Comment gérer le conflit entre employés? Bon, mais même personnellement, bon, nous sommes tellement posés, je pense que tout le monde à Montréal sait comment que je suis, comme le caractère notre tellement tranquille et tout, c'est que bailleur de Mike ça, mais c'est sûr qu'entre employés, ça qu'on y va, qu'on a un petit chicane, whatever, ça c'est normal. C'est normal. T'as combien d'employés maintenant? Bon, présentement, comme là, je me dirige vers une dizaine, là, facile. Là. Une dizaine. Est-ce que vous pensez, dans 5 ans, comme un gros salon, au moins une cinquantaine de coiffeurs disent, bon, ok, moi, je sais que 8 à 5, c'est là, on peut le faire, chérie, design. Est-ce que vous pensez ça? C'est mon but. C'est mon but. Moi, personnellement, comme... first class, ça, comme, you know, so... C'est mon but. Comme... tu vois, comme... j'ai compris quelque chose avec le temps et l'expérience. Comme tout ce que tu fais, tu dois toujours être le premier à le faire. C'est que tu suis pas les gens comme... Il faut que les gens te suivent. Alors, moi, je vais aller de l'avant. Comme moi, je ne peux pas dire un rêve parce que tout est réalisable quand tu veux. Mais c'est sûr que c'est d'avoir au moins... un salon au moins de, on va dire, 25 chaises normales, là, comme quelque chose de gros, là, comme ça, de spectaculaire. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu ça encore. Non, c'est ça. Je vais être le premier à le faire. Et moi, je pense au café. Non, je m'a fait pour non, je pense au café. Par la grâce de Dieu, exactement. Je le ferai. Le hangar n'a pas avancé, mais nous avons une publicité à faire pour Bal et Harmonique bientôt. Oui. Et avant que n'aller avec le 16 février 2018. On a un bal très très chaud qui s'en vient. C'est Harmonique, Kai, Richel, Mikaben au Palace. En ce moment, les billets sont seulement $25, guys. On a un gros bal dans une belle place. Le billet en ce moment $25. Dépêchez-vous, ceux qui n'ont pas leur billet, dépêchez-vous, allez acheter vos billets parce que c'est seulement $25. So, c'est ça. Alors, on vous donne rendez-vous le 16 février au Palace. Alors, c'est ça, nous avons Anderson, Karel, sous besoin, en belle maison. Et au capable de contacter monsieur, numéro de téléphone là, c'est 514-918-5526 Anderson Karel. So, quel que soit, dit sous par crédit ou pas bon, là faut acheter pareil, mais contactez monsieur et puis monsieur aborde toute information. Alors c'est ça, Réul, l'anglais t'as pas avancé. Réul, c'est quoi le mot de la fin? Ben, le mot de la fin, écoute, je dois encourager tous les jeunes entrepreneurs et tout, c'est que je vais leur dire, écoute, tout ce que vous faites dans la vie, prenez votre temps et puis mettez bon Dieu first et puis tout va avancer. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. T'es croyant, mais... Ah oui, définitivement, je suis croyant. Je suis sage, hein. C'est très sage. Moi, je toujours petit je dis à la Obama là, je même saisi même. C'est vrai.
Genre, pas le pour même le vin. saisi, d'ailleurs, regardez Ouais, l'émission. regardez l'émission, oui. Oui, Il y il y a a un tout ça 46. là, menti. Je parais jeune, mais bon. Oui, qui spécial ou fait dans le design, comme si on monde qui besoin de couper cheveux, qui spécial, est-ce qu'on a un jour au bon spécial, comme si pour jeunes parents, et comme si parents, et ouais, ça me veut dire, qui fait une possibilité vraiment pour faire couper cheveux de si mon temps. Est-ce qu'on a un spécial ou fait dans le salon, là, comme si juste pour enfants, comme si tel jour, vous capable de venir. Pas qu'on fait, mais éventuellement, comme je travaille là-dessus pour le 2018, comme mardi, mercredi, ça va être la journée spéciale pour les jeunes étudiants. Là, comme, je vais encourager les jeunes étudiants à venir, comme, il ne faut pas que... Moi-même, mettez tout le monde shelbet, tout le monde beau, ça fait que je ne veux pas que l'argent les limite, ça fait que je vais arranger pour que mardi, mercredi, on a fait un bon petit spécial pour les jeunes, Exactement. cheveux normal, Exactement. sans stress. Exactement. Une journée vraiment qui part trop achalandée. Pour les jeunes. Ça fait des... Les petits jeunes seulement, hein? Ça fait Hein? des parents. Petits jeunes seulement. Jeunes seulement. Oui, Ça, mais ça, pour je grand vais monde, attirer les t'as gens. comme moi-même. T'as comme moi-même, jeune, t'as comme moi-même, t'as comme Richie, t'as comme Samuel. Ouais. Je parle au maximum secondaire 5 là. Oh, secondaire 5, oui. m'appelle là, m'appelle là. Et une dernière chose, les gars sont là à parler de deux autres. Avoue que tu fais des cheveux des filles aussi. Ah oui, Des fois, ils viennent définitivement, prendre un c'est bon vrai. design. Là. Ouais, oui, bon, c'est vrai. Ça, on venir. Oui, t'as 2 minutes, allez. Ok. Si on va dire par Écoute, rapport... Vas-y. Les femmes, ne soyez pas gênées. Vous allez juste avoir sur la page Facebook ou bien dans l'Instagram, vous allez voir qu'est-ce que je fais pour les femmes. C'est sûr que vous allez être intimidés parce qu'il y a beaucoup d'hommes, whatever, mais inquiétez-vous pas, comme il y a beaucoup de femmes qui viennent. Puis libre à vous de venir n'importe quand. Je vous attends. Merci. Alors c'est ça, c'était Réul, on est qui très sage, nous entendons comment monsieur parlait, ça fait 25 ans, là fait cheveux, monsieur, moi-même, et je suis capable de dire monsieur réussi, parce qu'après 25 ans, toujours à faire, Ouais. mais monsieur réussi, mon cher, et monsieur pour succès encore 20 millions de fois, et puis toujours garder ça, parce que c'est important, patience. Et c'est ça, en pile jeune haïtien, par exemple, la caillou, il n'y a pas impatience pour non, tout ça à faire. Ils ouvrent les 2 jours, ils font bagage, et puis ils ont vous comprenez ça, me dire. Alors c'est ça que nous prenons prendre business là, pour comprendre qu'il sorte son bel album et poster en bas business. Businessnet. Businessnet, hein? Ah, sérieux. So, c'est ça. Nous prenons une petite vidéo. Et il y a une vidéo, Mimi. Et c'était quoi la vidéo encore avant? Non, Compassoul. Ouais, c'est ça. On va aller avec une vidéo Compassoul. Et après ça, on va prendre Business là, qui pourra parler de l'album. Et moi, beaucoup de moi, je ne vais pas mentir. Si on est qui direct, beaucoup de l'album, vous comprenez? Et de même, je vais attendre, et puis moi-même, pour me connaître vraiment qui ça a fait dans l'album, ça, comment il est passé dans le studio. Alors, on va aller avec la vidéo et Compassoul, pour qu'on puisse rentrer avec et business là. Alors, Réul, bonne chance, man. Merci beaucoup. J'apprécie. Oh, ok. Oui, pour ça. Oui, avec ça. Moi, je dis un secret qui n'a que moi longtemps. Connais ça, m'étonner. Mais quoi, c'est vérité. Dieu dans le ciel connaît. Chaque moi l'aime. C'est plus gros mal, moi t'as fait. Si moi pas t'as dit où ça. C'est qu'elle a décidé. Oh, quand je manifeste.
carrière, ou habiter mon château. Mais était dans ghetto, nous pas même social. Nous pas semblés, nous a dit que j'en société a regardé nous. Si t'as choisi yon moun que m'pare aimer pour faire la société plaisir, ça t'apprend la vie misérable. Et si toutefois parent t'a interdit pour empêcher l'amour grandir, c'est pis gros mal yo t'a fait nous. L'amour pas gen, pas gen pas. Mande ti blanc la dit. Si docteur vient expliquer, l'amour va gen couleur. Si t'as choisi yon moun que m'pare aimer pour faire la société plaisir, ça t'apprend la vie misérable. Et si toutefois parent t'a interdit pour empêcher l'amour grandir, c'est pis gros mal yo t'a fait nous. L'amour pas gen pas. Mande et non la dit. L'amour pas comme l'affaire sociale. Sans la vin expliquer. L'amour pas gen couleur. Yo pral persécuter, connaît ça pas facile, mais c'est nous pour décider. Pour moi ça est possible, pas d'aucune garantie. Seul moi qui va crier, l'amour ça va durer. L'amour quand j'en manifester, ou mettre fait ça ouvert, c'est quelqu'un décidé. C'est quelqu'un décidé. Quand j'en manifester, ou mettre fait ça ouvert, c'est quelqu'un décidé. Bon, et nous retournons, et animateur Paulan, Richie Sans Limite, nous retournons avec le gros business là. Et alors, nous avons 5 personnes ensemble avec nous là. Ça, c'est 5 personnes qui étaient dans manger, pendant manger, on a préparé. Est-ce que c'est ça? Oui. Exactement. Et ça m'a fait, m'a commencé à voir, m'a fait présenter qui est souillé et au bail non qui sont faits dans le groupe là, on comprend. Et puis suite nous parler puis pour nous commencer la question. OK, ben non pas c'est Rose, mais c'est Rose Daphné Duval, qui est Rose, qui est Daphné. C'est une chanteuse groupe là. Ben ça fait quasiment depuis 2013, je suis partie du groupe, mais
nous pas juste chanter, nous faire un peu le barré dans le groupe là tout, comme management, tout ça. Donc, c'est ça. Ok. Bon, moi-même, c'est Joy Duval et ça, c'est Maestro Groupe là. Maestro Groupe là. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui dans la cuisine musique là. Par rapport à passer nous obligés de mettre nos chita là pour nous, public là. Et on bail satisfaisant. Ok. Tu veux dire, et ça fait combien de temps depuis dans la musique? Ça fait très longtemps Bon, nous avons un peu le milliage. Ok. Forme de parcours de Digital Express. Nous traversons à Digital et bon, DP Express. Ok, bon, depuis le même temps de Digital Express et bon, c'était DP Express, DP Express, c'était tête chargé. Et non pas savoir comme il parle. Non pas c'est El Poncho, nom d'artiste moi, donc ça n'a pas fait longtemps que je suis un business. Mais Maestro Duval, son nègre m'avait depuis longtemps. Ok. Image qu'on parle Delta Force, nous entrons ici ensemble. Dans le même jazz. Ok, Delta. On te fait route pam. Donc, comme les retirés, moi, les dis, moi, je viens de donc, ça veut dire que le business me fait entrer là-dedans. Tout chaud, tout cuit. On a passé nos bons jeunes là dans l'équipe là et on a plus représenté. Mais... Bon, non, pas moi, c'est Jem, Sayul. Mais non, tout Montréal, tout Montréal, parce que moi, c'est moi qui t'ai brûlé Jazza. Okay. Tout Montréal connaît, c'est Titambour Montréal. Titambour Montréal, ouais, c'est non artiste ça. Ouais, c'est ça. Mais bientôt, on va le changer. Ok. Bon, monsieur, faut bailler quand même. Même que Montréal qu'on connaît, faut présenter aussi qu'on s'allie en plein sommet. Ça limite, ça a une limite là dans la ville là. Non pas c'est Junior, Duval et Teddy Bear. Gongis Jazz en même temps, membre fondateur business. Ok. Et je ne qui est-ce qui a répondre à ma question? Parce que nous parlons de des amis là, guys. Je vais sélectionner un monde pour me poser telle question. Ok? Et qui ça pousse nous à camper groupe business là, dans Montréal? Maestro. Ouais, ça fait me dire nous allons faire des amis. C'est un homme qui est mieux placé pour répondre à une question ça. Comme bien les musiques là-dedans sont ou qu'à prendre pause, mais on va pas quitter la musique. Bon, là, nous venons entrer ici, m'a regardé les gens en situation à parler. Et puis nous t'ai ouvert un studio de pratique qui est open pour tout le monde. Et puis à ce moment-là, bon, c'est mon qui dit, il y a une idée de faire un groupe. Ces deux-là me disent, bon, si nous faisons un groupe, nous ne pouvons pas faire jouer. Nous t'ai proposé famille. Comme c'est petit moins, à l'autre nous mettons. Nous disons, bon, on le business, nous fait business. Vous comprenez? Et puis c'est comme ça, mon business là vient venir. Qui fait que la vie informée, nous décidons, nous disons, bon, on fait sérieux par rapport à l'expérience PAMTO, nous camper, nous sortir produit ça là, je dis, qui c'est premier album. Ok, premier album. Qui veut dire, ça fait combien de temps le groupe là? Combien de temps vient de exister? Bon, nous t'es formé 1er décembre et 1er novembre 2013. Groupe la formé, mais nous avons fait grande sortie nous 10 mai 2014. Bon, de là étant, nous commençons à performer. Après, nous avons dit, bon, on groupe tout autant qu'on n'a pas d'identité ou pas dans la bataille. Nous avons décidé, nous dit, bon, on compose pour nous préparer l'identité jazz là. Et puis, nous avons plus penché sur l'album là. Mais nous avons toujours performé. Nous te dit, au lieu de performer tous les mois, ou pas de temps pour répétition, pour faire concentration sur l'album, nous te dit, le plus important, on concentrer sur l'album là, qu'on a préparé pour dire, faire grande sortie après l'album là. Ok, tu veux dire que le groupe il y a 4 ans depuis l'existence. Oui. Combien de temps que nous prenons dans la cuisine pour l'album ça sorti business là? Bon, on va dire ça pour nous 2 ans. Parce que nous pas de la guerre, on travaille comme ça. Ok. Il faut parler des difficultés aussi. Oui, nous avons des difficultés, les musiciens parlent à l'heure, qu'on a un problème là ici, il faut tout qu'on a le travail, il faut qu'on soit disponible pour travailler au fait. Et puis nous avons des chanteurs qui partent là, pas de disponibilité, qui viennent partir quitter nous à ce moment-là, je faire appel à Pancho, me dit comme on est professionnel, ça me voulait délivrer à qui a délivré, me dit là pas de 2 choix, c'est le Pancho. Comme on ça le gambamel me dit zam ça me besoin la vidéo c'est monsieur Kabamel immédiatement me fait appel me relé me dit ça il dit maestro on connaît me retirer comme la domaine pas immédiatement relé m'baka la groupe pour tout faut m'embrasser avant et mon cher Mdo monsieur pour ton vibe positif à groupe là. OK. Qui ça business là voulait faire dans Montréal comme si les nous par exemple on série de groupe Cap Mené Miami Haïti pourquoi comme ça me dit non et
Et ici, Montréal, nous pas battre tête nous mentir. Vous comprenez? So, nous pouvons dans niveau ça. Est-ce que business là vraiment et objectif nous c'est comme dire OK, nous voulons camper un groupe dans Montréal vraiment qui veut dire qu'a fait succès et partout et à Paris, Miami, Haïti et bon, forme de bien, c'est produit à délivrer, c'est lui qui peut chercher mon yo. C'est l'équipe pour bonne visibilité. Nous pas viser pour nous camper Montréal seulement. Nous viser pour nous cibler tout côté. Exactement. C'est pour ça nous pas prendre pour nous courir là qu'on bail bouille vidé. Tout le temps nous possible. Si nous prenons 2 ans, ça veut dire nous travaillons fort. Oui. Et c'est ça que fait, si vous regardez sur l'album là, après nous avons un pile professionnel qui joue avec nous. OK. Pile professionnel. C'est pas parce que nous pas bon qui fait nous prendre pile professionnel, bon. Parce que nous voulons mixer ba yo, nous voulons exact. Vous comprenez parce que il y a des gens qui pas veulent mettre mon dans faire pour exactement, ou veut faire affaire pour compte yo et m'apprécier ça. Alors nous avons pas quelque musique là. Est-ce que tout le monde là est-ce que nous écrit sur l'album ça? Mais chaque monde peut être idée par eux. Mais combien de monde qui vraiment écrit, nous avons dit c'est ma histoire qui vraiment prend l'initiative ça écrit pendant texte. C'est sûr les nous avons équipe qui travaille ensemble, nous tous doit dire ah ça pas bon non, on met ça plutôt. Chaque monde participe dans façon par eux, mais il dit ça c'est comme si texte le plus gros c'est vraiment ma histoire. C'est ma histoire. OK. Tu veux dire business était très original. Oui. Il pas suivre on sait de monde Non, non original nous-même. Exactement. Question par moi, c'est pour Daphné avec Junior. C'est comment travailler avec son père? Être en business avec son père? C'est tough, mais nous-mêmes nous arrivons à faire différence. Comme maintenant, on a parlé là, ça c'est maestro. Okay. Dès qu'on arrive à la maison, ça c'est papi. Tu comprends? Donc, répétition, c'est maestro. Donc, nous vraiment, comme si, quand il y a une petite tension, comme si des fois, nous parlons même au niveau musical, bien sûr. Quand il y a une petite tension dans le cas, nous fâchons, nous va parler à Claude. Mais comme si, quand il s'agit comme si musique, ça c'est maestro, à la maison, papi, c'est comme ça chez nous. OK. Une question par moi, je tourne question à papa nous. Qui j'en ai pour nous gérer des petits tours dans le jazz là? Bon, forme de bien, depuis tout petit, on levé là-dedans. Parce qu'à l'époque, pour carrière, moi, on était tout petit, jazz à répété toujours là. Si on est en cause, ils ont embarqué avec moi. Et m'apprécie ça, tout, vous comprenez? Bon, au point de vue, on a la jeunesse. Yo ben yon gens, moi-même moi l'on mais c'est Kounia, c'est les produits finaux là sorti. Yo ba raison. Yo même yo l'on gens. Non mais l'affaire qui est beau aussi c'est que sur album là nous gagne pour tout le monde, nous gagne pour tout type de génération comme si génération ancienne a trouvé là-dedans. Ouais, jeune a trouvé là-dedans, c'est pour ça comme si il encore bon nous gagne moi-même avec Junior, T James qui portait mais Poncho aussi il est jeune d'esprit aussi. Ce que je voulais dire mais écoute-moi la musique n'a pas d'âge. Exactement. C'est ce que je dégage comme chanson parce que chaque monde retrouve le nom. Il y a des gens qui viennent dans le jazz, c'est pour texte, capter des textes. Parce qu'il y a des gens qui disent que texte qu'on y a yo il n'y a pas mieux de texte en temps. Mais mélodie qu'on y a, il n'y a pas joué 1-2 encore, j'ai 4 carrés. Avant, c'était 1-2. Bon, révolution fait la musique par rapport à la nouvelle génération. Mais comparé, c'est pas pareil. Oui, donc c'est ça. Alors, nous incorporer le tout, ça avant. Oui, exactement. Donc, nous gagnons un peu pour tout le monde dans l'album. Puis, si on retourne avec, nous avons les jeunes dans la musique haïtienne, on prend Deep Express, Digital Express. Qui fait bail sérieux. Quand même peut-être même Junior. Mais est-ce que ça va bon nous plus stress, plus pression pour nous impressionner papa nous parce que ça fait longtemps qu'il la donne? Ça pas bon stress mais comme tu as dit ça nous pas fait bail n'importe comment parce que famille déjà font non mais maestro déjà font non. On dit pas rien non là. Maestro déjà font non déjà puis comme si il est reconnu en pile dans la musique haïtienne donc c'est pour ça nous pas voulons faire n'importe quoi aussi pour réputation parce que quand nous sortons un produit qui pas bon il pas près nous même parce que nous ne connaît non mais lui il y a des gens qui connaissent déjà donc c'est pour ça nous prend temps nous vraiment préparer le projet ça pour le sortir là. Et pour toi James comment tu vois ça de ton point de vue à toi travailler avec quelqu'un qui s'appelle longtemps qui est dans le domaine?
Bon, moi-même, ça fait un plaisir que, bon, premier jazz, moi, bon, ici, les m'a performé depuis la rentrée ici. Qui l'a joué, James? Moi-même, avant qu'on réponde à la question. bon, moi-même, papa et moi, fait, nous, même, bailler. Oh, mais Papa Samuel, là, 23 ans. Ok, continue, James. Bon, moi-même, premier jazz, moi, ici, c'était Unique. Ok. Après, je viens quitter Unique, mais là, j'étais dans Unique, j'étais toujours ami junior. Ok. J'étais toujours chill ensemble. Puis après ça, je viens quitter Unique. Puis je regarde, je me dis, je regarde, je font passer nos répétitions business. Je me dis, je me dis, parce que jazz là, l'eau, je suspecte, je me dis, place-moi là. Je me dis, bon, après ça, je viens faire appel à eux. Chaque fois, répétition, ils invitent à venir. Depuis tambour à vide, me font passer d'air, me font petit goûter, vous comprenez? Et puis feeling monté, je dis John, bon, par contre qui j'en vois là, ça veut dire là moi-même pas de monde qui a décollé me côté là non là m'a tout là oui. Me dit là parce que me sens dans bon bois. C'est le goûter tout pas choisir à vous. Tout pas choisir à vous, ça veut dire qu'on y a dans business là, pas de monde qui veut décoller. On l'autre jazz pour décoller me ici ou a besoin maestro à passer. Si journée jeudi a m'a joué non l'autre style, on dit ça à cause de jazz. Ok. Jazz à son familier tout quasiment. Ouais. Okay. Bon, Junior, comment on prend ça, jeunesse avec maturité comme si pour faire comme mariage ça, pour dire est-ce que public Montréal là l'a bien pensé ça pour dire jeunesse avec maturité comme si comment matcher ça comme parce que je connais que vous connaissez ici vraiment pile monde connaît et comment on prend ça, comment on prend direction on dit OK ça a marché, m'a fait là avec papa, m'a fait là avec soeur, m'a fait là avec Pancho qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Comment tu as pris la décision? Je ne connaissais pas vraiment qui, mais ou même pour dire oui, je voulais faire là avec papa, qui connaît qui n'est pas facile. Mais ça me dit que l'expérience, je fait commencer, je déjà dans la musique. Je fais sortir côté un instrument je joue qui c'est gong, je sortir l'envle. Bon, je pour maturité, les matériaux à bien jouer avec papa dans le business. Qui fait que les dit musique là c'est principe. Chaque bail a un côté pour le faire, un côté pour pas faire. So c'est suivre principe, le début suivre principe là, on va pas réussir. C'est étant que donner nous venons combiner fusion jeunesse avec et maturité ensemble, qui vient que nous venons son qui est unique à nous-mêmes en même temps tout. So on doit les frapper les jouer comme ça pour dire que ça déjà ça le passe comme si son jazz comme si jeune seulement. Nous gagnons ni pour jeunesse ni pour vieillesse en même temps tout. Mais nous avons dit que nous-mêmes dans le business comme si nous chanceux par rapport à l'expérience maestro. Hein, parce que nous avons un peu de jazz comme si, oui, au bon jazz, mais des fois besoin de monde qui connaît plus basso, des fois prenez des gens qui vont passer déjà, qui sont comme si orientaux. Le fait que, ok, vous plaquez un accord, les sons bien dans tout le monde, ça avait pas besoin de support des gens qui étaient là avant, qui connaissent plus basso. Donc, nous-mêmes, nous toujours open pour tout le monde, comme si qui a nos conseils, parce que conseil critique, ça aide nous à avancer, ça aide nous comme si aller vers l'avant. Donc, nous pas vraiment, même nous avons un monde comme si, dans jazz qui connaît plus passé nous, mais nous open à tout le monde comme si qui a apporté un conseil ou bien une critique. Et maestro, c'est un monde qui a dit que comme maestro, c'est pas juste idée par la livre le passé. Les gens doivent venir à l'idée et nous dire, maestro, on fait le conseil. La majorité a décidé si ça le les gens qui ont décidé. Si ce n'est pas bon, ils ont essayé de nous améliorer pour le venir plus bien. Les gens, nous, communauté haïtienne Montréal, percevoir nous parce que comme il y a plusieurs jazz dans Montréal à un moment, comment nous dans la communauté? Ben, jusqu'à présent, nous avons dit que tout va bien. Nous avons fait listening session nous, dimanche passé. Le résultat était vraiment positif. Tout feedback positif jusqu'à présent. Donc, on croit que le travail n'est pas fini là. Nous pour continuer toujours par rapport à la promotion, par rapport à des activités que nous pouvons faire avec Jazz, des affiches que nous pouvons faire avec Jazz. Donc, ça c'est le début, mais il y a tant d'autres choses à venir pour le business. D'accord. Oui. Okay. Mais qui est-ce qui est gérant Jazz? Comme si tu parles debout, c'est parce que j'aime moins tendance là maintenant. Jazz fait comme 10 musiques sur l'album, ou 11 musiques, au moins pas sortir minimum 5-6 vidéos. Est-ce que nous prévoyons faire ça? Oui, c'est sûr, nous prévoyons faire des vidéos pour l'album. Comme Junior dit, dans le business, nous sommes en famille.
vraiment à Montréal, pas vraiment un manager Ah, de jazz. ok, c'est nous-mêmes qui- nous-mêmes entre ok. nous qui a fait business au marché, pas vraiment un manager ou bien un monde qui vraiment disposé encore ok ça c'est pour pousser jazz là. Donc nous-mêmes nous pas voulons tant de monde, nous qu'a fait, nous fait pour nous. Parce que le résultat là bon pour tout jazz là. Donc nous-mêmes dans business nous agir en famille, si chaque monde mettait ça au capable pour nous faire business nous marcher. Ok. Combien de vidéos nous pensez faire sur l'album ça? Donc nous sorti album dans la tonne, mais jusqu'à présent feedback là vraiment c'est moins à voir avec bel moment. Donc n'a tonne feedback public là pour nous mettre en vidéo qui satisfait tout le monde. T'as dit ça peut Parce que Logiquement, nous avons supposé faire 2 vidéos. Logiquement. Parce que quand une musique qui est les mauvais amis, entre nous, toutes là, pas qu'il y a une qui a dit nous pas pour déjà dans mauvais amis, qu'est-ce qui est écrit? Je vais écrire tout, frère. Il écrit tout. Arrangement. Tout. Avec Patrick Joachim. Ok. Ah ben, un peu de question pour Maestro là par rapport avec la musique là. Parce que si on a pris toute musique, ça, on pas dire comment on fait écrire musique ça, que ça vient chercher pour écrire musique ça. Parce que musique, fou de toi. Pour qui ça, pour qui soit écrit musique ça, fou de toi. Bon, fou de Numéro toi. 6, numéro 6. Numéro 6 là, son musique qui est écrit et arrangé par Nickenson Prudhomme. Comme dit ça, parce que nous avons monsieur qui travaille avec nous tout. Ok. Égal là, monsieur fait. Comme on va le crédit, c'est bien. Oui. Il faut respecter ça, monsieur fait travail là-bas, on apprécie ça, puis on fait arrangement ensemble avec lui. Mais pour qu'il soit fou de toi, est-ce qu'on parle de vous-même? Parce que. Non, depuis que je suis fou de toi, on a parlé de la madame. Ok, alors, on a regardé, on a comprendre de la madame. Et mauvais ami, et c'est Maestro qui écrit mauvais ami. Est-ce que son expérience que vous faites déjà avec vos amis, bon, que écrit musique ça, ou bien c'est juste un message que vous voulez passer comme ça? Quel soit une de nous jouons là, ou vécu dans un amis qui sont amis très fort. Parce que le conseil de parole ou venir dans la musique là, l'entendez le Parce que pour joindre vraiment parole là, feeling ou chercher, il faut vécu. Ok. C'est comme nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Exactement. C'est ça. Numéro 9, hommage à Ancito. Et nous connaissons Ancito, monsieur Tefeyon. Exactement, que c'est pas petit musicien, non, mais nous perdu là. On comprend, nous ne pas mourir, mais c'est son coquin chaîne musicien qui pas qu'à sous scène. Gado, monsieur fait grand effort. Monsieur fait grand effort? Oui. Ok. Parce que, je dit, monsieur, depuis DP Express, nous avons boum ensemble, la digital, vous comprenez? Et c'est ton famille, nous, je dit, pas une d'afta. Ok. Et là, même avant que je mette l'album là dehors, je suis descendu, monsieur, ban mon opinion pour vous, ban critique, qui soit me fait. Ok. Avant de me laguer, monsieur tendé, monsieur dit, mais fais correction ça, ou pour laguer, j'ai fait. Vous comprenez? Parce que moi-même, je ne pas dit que connaissance à moi, je mais tant d'idées de l'autre monde qui est vétéran dans le tout. Parce que moi-même, je suis à la perfection. Ok. Je ne vais pas laguer comme ça, sans pas faire de monde qui a une expérience, qui a une maturité dans le tandis pour avoir une opinion par exemple que je laguer. Ok. Ça me dit sur l'hommage, c'est que la plupart du temps, nous toujours c'est les artistes mourir pour nous faire exactement pour nous nourrir. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Là comme Ancito, il pas joué qui bon encore. Bon droite là comme s'il n'est pas vraiment gagné. So le plus façon comme si on monter moral c'est le plus bon pour lui. Il a aidé à avancer dans l'étape liée. Moment difficile à traverser pour le moment. So Maestro Duval te dit c'est une belle occasion comme si pour l'honorer pour ça il te fait dans la musique haïtienne en même temps pour passager il te gagne ensemble avec depuis Deep Express jusqu'à Digital Express jusqu'à quasiment jusqu'à Cruel là nous sommes toujours en communication et tout. So c'est bien comme nous honorer sur musique ça comme si nous bal valeur comme si et pas attendre les gens mourir pour pas l'honorer les gens pour dire si tout est fait ça si tout est fait ça pour musique haïtienne là on pas attendre les gens mourir pour l'honorer on honorer pas de vivant. Et son message comme si tout est très important pour nous tous artistes qui viennent pour nous toujours penser à ça bon qui te fait pour nous honorer pas attendre les gens mourir seulement. Maestro musique week-end dans Dignon Bagay des Digital Express. Oui. Des Digital Express et
parler week-end pour qu'il soit ou mettre sur pas dire c'est même musique là mais week-end même connaît que Digital Express. Oui, nous t'ai fait week-end digital. Exactement. Bon. Et pour qui ça ou la bon week-end sur eh ben nous la gueule parce que tant que j'aime de la réalité depuis week-end arrivé. Pas que me dire là il faut prendre dehors pour égal nous expliquer comment week-end là tout côté full toute bagaille tout monde ambiance. OK. Tu veux dire musique puis on a profité aussi saluer Gino Zocat avec Speedyworks. Avec Speedyworks qui participe sur l'album tous c'est des jeunes talents à Montréal niveau secteur rap qui a fait non tout dans Montréal qui était nous support pour l'album là aussi n'a salué. OK, support dans quel sens est-ce que nèg yo rap sur album non bien chanter comme un musicien pour rap. Bon. Yo rap sur album. Comment invité comme rappeur. Oui. Forme d'ou bien depuis dans cuisine là yoté là. Les n'a fait week-end là et puis ce midi dit maestro, on met pas son couleur là. Gino dit mais sous pas ces couleurs moi même pas carré dehors non ça me toujours. Dit mais Gino, les n'a fait mauvais ami. Gino dit mon bail qui passe là me dit sous sentir inspiration déposer. Ouais. Si tout artiste est comme ça. À la belle, nous ta belle. Oui. Hein, pas ta égoïste, comme si le bon musique, comme si capable bao, il dit non, pas bailler parce que monsieur parle bien passé, puis moi-même capable passer. Non, pas bailler comme ça. Si on l'est, nous t'es capable de suspendre dans bagage ça, nous mettons mains tout ensemble, nous tape grand pile. Et c'est ça, il y a une petite chance. Musique, ça vient chercher, mais une petite chance. Et pourquoi il y a une petite chance? Bon. Tout ça, on nous raconte, c'est fait vécu. Au début date, moi, t'as filé, mais t'as joué. On va chanter, bah, c'est sûr. Tu me chantes musique là? Mais pourquoi tu chantes? Vas-y, pas de jalousie. T'as filé, mais t'as genou pour me supplier. Crier chaque jour, tant qu'au chien fou, on zouzou. Daphne. Sans mes familles à critiquer. Yo pas connaît que ça crivé. Yo dit pas bon mauvais non. Pour faire perdre la raison. Dans yon si chance. Pour montrer aux gens moi lire tous les jours. Chérie d'amour, I'm crazy for you. Crazy for you, baby. Bam yon petite chance. Pour montrer aux gens moi vivre pour fidèle à vous. Let me love you. Yeah. Moi pas qu'attendre encore. Ah bon? On est dans le crème back fort. On va pas tout à ça. Rapide love quand pas qu'on est capable de faire ça pour moi. Fou d'étoile, est-ce que il y a un monde qui a bon petit bail, un petit acapella là-dedans aussi? Fou d'étoile c'est Pancho qui chante musique ça. Comment ça? La plus belle. Je vais rester dans tes bras. Là. C'est pas grave. Ok, on dit là. Avancez une histoire qui écrit en complète en blanc sur noir. Gardez manger, ouais, victoire. Maintenant, ce que moi senti, j'en mange joie. Motivation ou éduquée, ou son modèle vrai. Pour sentiment d'éduquer, la femme qui me fait rêver. Garde j'en tomber, ma meilleure amie, ça n'a pas changé. Hey. Ok. Tête chargée. Non, jeune. Ma question, est-ce que nous passons l'album là, c'est plus compas direct ou plus doux? Qui j'en ai Il y en a l'album il y en a vraiment, il y en a compas direct, il y a Zouk Love, il y a Compa Love, il y en a beaucoup, il y en a pour tout le monde. Et puis, bon, mauvais ami aussi, et c'est nous qui avons mon petit bail parce que son message nous passe, vous comprenez? Parce que n'importe qui est capable d'utiliser l'expérience qu'on fait avec nos amis, et tout le monde entend des mauvais amis. Est-ce que nous avons mon petit acapella des mauvais amis? Deux amis clevés sous le même quartier. Ensemble, ils ont toujours à l'étudier. Bon métier, ça t'est toujours primé dans la vie. Expérience qui comptait. Un jour, il y a un qui campait, il dit il pas continuer. L'autre l'a décidé, il dit lui-même faut l'avancer. Mon qui a un métier, pas jamais marcher tête baissée. Ok. C'est grave, mais nous connaissons, nous parlons le travail musical parce que c'est important pour nous, parce que sortir l'album, c'est une, mais l'autre jouer au public son l'autre bagaille. Nous connaissons c'est important pour nous travailler musical parce que là, comme si nous avons fait fête là, on comprend nous avons tendre parce que l'autre temps d'album, moi, je vais attendre le demain matin là, pendant le travail. On va le faire briller là, on va avant de venir dans le travail là. Mais là, nous pas jouer. Est-ce que nous commençons à préparer nous pour ça?
comme si pour performance sur stage comme Merci sur Marie Maïso avec Bon, répondre. comme bien, nous pas faire dans le studio, non, parce que nous faire et dans le live nous plus fort. OK. S'entendre à la lopa trois pico. C'est pas l'album ça m'entendre, il y a plus mauvais dans le live là. Il y a un groove qui parle de la musique. Parce qu'il faut croire, parce que l'entrée en studio, au chronométré, pas qu'à faire musique 8 minutes, pas qu'à faire musique 7 minutes. Si on regarde là, j'ai une musique qui est plus longue. C'est vraiment hommage là. C'est hommage là. Mais après ça, c'est 4 minutes, 3 minutes. Mais lors du live, pendant que je feeling à compter, 10-12 minutes, pas me rendre compte de ça. C'est pour ça que je me dis que c'est ce que nous parlons travail fort. Parce que moi-même, bon, par contre, bon, Fou de toi, ça sont une musique lovely, ça c'est sûr. Mais moi-même, son nèg m'ba nous menti moi-même bon compas direct. On embrasser moi-même. Oh, partisan m'ba bon menti. Moi premier mauvais ami, moi premier embrasser. Attendez compas, on ensemble bon compas direct. Non, week-end dans lui-même pour être là, il parle Batman là. On va ensemble disons week-end dans font vidéo avec quand même. Ouais. Mais ça comme ça deux cas 9 musique tout va jamais connaître. Vous comprenez pour qu'on fait vidéo avec mais tant nous était arrivé la bonne vidéo avec week-end là parce que nous songeait et Digital Express c'est pendant été que la bonne vidéo avec c'est ça. Bon, qui ça nous gagne pour Montréal. Après l'album n'a fini sorti, nous dit bientôt nous compter et sortir vidéo, mais qui ça nous gagne comme performance pour Montréal parce que nous pas qu'à bailler monde manger dehors avant que nous pas bailler monde manger la carne nous manger, faut nous bailler la carne nous manger puis après nous bailler monde manger dehors. Qui ça nous gagne pour Montréal là et pour fête pour décembre là. Bon, forme de et nous t'es plus concentré sur l'album là. On a nous dit album là fini, on a préparer jazz là pour grande sortie. Nous pas gain date. Non, parce que nous pas gain pression nous te gain ces album là nous fini qu'on a là c'est mettre jazz à chita et puis pour jazz à sortir en grand monde. OK. Est-ce que promotion bien important pour nous dans album Junior et Maïso qui a expérience c'est comme ça mais au connaît game là il changer dans le moment. Est-ce que nous déjà un plan promotion, comment nous pouvons le faire pour nous chercher mon yo, pour nous faire mon yo connaître que business là sorti un album là bon, nous méritons acheter album là. Bon, et plan de marketing nous c'est visibilité aux réseaux sociaux qui est vraiment important, Facebook Live de temps en temps, qui est page et jazz actif, poster des vidéos, les répéter dans le studio même si c'est en bas 2 minutes, 3 minutes, comme si on cherche attention publique là pareil, parce que les réseaux sociaux sont très importants. Puis après ça, nous avons tournée médiatique, nous supposons faire en Haïti aussi. C'est exactement ça. En même temps, nous avons médiatique Haïti, États-Unis, puis sous peu en France, pour nous faire tournée médiatique pour nous vendre jazz là. Et puis précisément, jeudi, nous sommes réunis en ce sens. Étant que chanteur, je suis aussi un membre de ce groupe. Donc, nous sommes réunis jeudi, c'est dans le but de voir comment on va commencer pour pouvoir la promotion du groupe. Donc, Duval avec quelques mondes. Oui, nous fait un grand plan. Nous avons un plan déjà, comme Duval n'a pas déjà. Pour moi, Duval sont anciens liés. C'est sûr que les générations ont changé, mais pas avec ancienneté, comme c'est pas le monde qui l'a déjà. Nous avons un plan marketing, c'est juste que nous prétendons l'autre monde qui peut répondre à l'appel pour nous commencer à pousser bagaille. OK. Alors, Marc-André, je sais que dans 2 minutes, je suis supposé finir. Et me comprendre, je veux dire, je suis tellement go avec l'équipe, je ne même moi ça là. Et le mot de la fin, guys, c'est ce que m'a invité non encore parce que. Attends. Et 2018, nous allons changer de formation. Nous allons comme si, au lieu de prendre 3 invités, nous allons laisser prendre un invité pour nous passer 1h30 avec elle, pour nous connaître, décortiquer tout ça comme si qui gagne. Mais vu que nous avons 3 invités, tant fait nous défaut, comprendre ça, nous ne pas qu'à dépasser les limitants, comprendre. Il faut nous respecter Bayo, mais c'est sûr que 2018, nous allons faire Bayo de l'autre façon. Ils ont invité Pacho pour nous capables de bien parler. Oui, Mini, vas-y. En ce moment, je veux dire, depuis le 27 novembre, l'album est en vente. Alors, si vous voulez nous dire où est-ce qu'on peut acheter l'album? Les points de vente, c'est Real Design, Mascompa Barbershop, sur Bélanger et 28e Avenue, Diamond Barbershop, Légende et Saint-Hubert. C'est les 3 points de vente. Puis il y en a d'autres à venir, mais Family Salon de coiffure sur Charleroi. Puis il y a BL Barbershop aussi.
D'accord. Ok. En même temps, inviter moun, encourager groupe locaux, ouais, business là sorti un album. Alors, en même temps, inviter nous acheter l'album là pour nous encourager artistes locaux. C'est un bagage qui est très très important. Alors, je vous invite à encourager. Sinon, en contact avec moi-même sur page Facebook, moi qui c'est Junior Duval, ou sinon James Saül, Rose Daphné Duval pour Facebook, Georges Junior Duval, El Poncho, ou sinon Vlad Legrand sur Facebook pour CD, sinon il est disponible bientôt sur iTunes et il est déjà sur CD Baby, iTunes et Spotify puis Amazon Qui est MP3. parce que l'autre jour m'a laissé checker le page. Sur iTunes ou Spotify? Oui. Spotify? Yes. Mais parce que ça vient arriver, vient un décalage par rapport à Thanksgiving week-end. Ok. Soit ça prend un temps pour afficher, mais C'est moi j'ai ça, vérifié. parce que je connais que je un peu, m'a cherché musique. Oui. Moi j'ai vérifié. Tu peux aller sur Spotify, c'est là maintenant. Ok, d'accord. Le mot de la fin, Maïso. Bon, nous avons dit un gros merci de ce que tu as invité nous dans le show. Bien qu'on ait fait connaissance à Sans Limite Show. Nous avons dit un gros merci. Et puis nous avons demandé tout le monde de supporter la musique haïtienne. Exactement. Et surtout, groupe dans Montréal, supporter. Messieurs, dames, les dans fête, et 10 piastres, 15 piastres, à encourager les jeunes. Parce que si vous choisissez de faire musique, c'est parce que son bagage est mot de la fin. Maintenant, je dis merci à tout le monde qui fait garder le show, tout le monde qui déjà parle encourager le business par rapport à show, qui fait connaissance avec jazz aujourd'hui. Donc, tout le monde toujours supporter, pas seulement business, mais l'autre jazz pour tout. Donc, c'est sûr, c'est pas la dernière fois qu'on a passé dans le show. Exactement. Mot de la fin, je dis merci à Sans Limite Show. Sans Limite Show. Et moi, de tout le monde pour back-up Sans Limite Show parce que avant, je dis ça, je dis là, bon, temps. Et pour une passion, pas de moment ça là. Actuellement, là, ça qu'a fait là, son révolution. Nous bien comprendre ça qu'a fait. Ça veut dire que là, nous avons une visibilité. On n'a pas besoin de manager, venir me mentir. En disant, Sans Limite Show, invité, me venir là, et me déposer, m'a déposer. Exactement. Et puis, je salue tout le monde qui nous a qui branché là, qui regarde le show là. Je dis merci beaucoup à tout le monde. Et puis, tu es là, par là. Exactement. James. Bon, je salue tout le monde qui a regardé Sans Limite Show. Pour brancher chaud ça, pour l'hiver, on va chauffer sans limite. Exactement. Regardez, il doit Québec oublier ça. Brancher sans limite pour déjà chaud. Respecter. Junior, en va. Ça va, je dis Sans Limite Show. Je n'ai pas de limite là. Merci pour l'invitation. Tout le monde qui a regardé sur Facebook, Haïti, États-Unis, la France, à Paris, le Martinique. Merci parce que vous avez regardé nous. Supportez l'album, achetez le livre avant cher. $10 seulement. Ils sont online sur cdbaby.com. Et nous avons brassé nous dans le business. Jean-Carol là, nous tout avons brassé de façon par nous. Mais à la fin de la journée, nous légal. Pas de qui légal là. Sans limite, ou pas de limite. Et puis, pas oublier, je salue Vlad tout. Qui a fait un gros travail ensemble avec nous. Team business là, qui a fait un gros travail ensemble avec nous. Ça fait me sentir que nous campons dans bon camp. Nous dans bon camp que nous ne pouvons pas décourager. Et encore, désolé encore, Marc-André, je sais que toi, avec toi, tu comprends. Mais c'est ça, ça arrive des fois. On a pris 3 minutes de plus, ça arrive des fois. C'est comme ça nous fonctionne. On prend à l'air, tout ça, c'est ça. Alors, et m'a dit un grand merci avec tout le monde qui a aidé nous, Polytronique, et Anderson aussi, qui a vendu tout ça, et puis un grand merci avec tout le monde qui a suivi le show. Encouragez-nous, like page et partagez page. C'est nous pas demander l'argent, c'est ça que au cas nous parce que encouragez-nous. On a fait plus belles bagailles toujours parce que regardez tout belle monde ça nous réunit là c'est Sans Limite Show qui réunit. Alors c'est ça n'a dit bon Dieu Raymond, Sans Limite Show Raymond et dimanche nous la Pirate, bonne soirée et c'est tout. Et Mimi, le mot de la fin. Je remercie tous les gens qui ont écouté ce soir. Je veux souhaiter encore un bon anniversaire à Gina. Malheureusement, tu n'es pas là avec nous ce soir. On se voit dimanche prochain. Je souhaite à tout le monde une bonne semaine et bon Dieu Raymond. Joyeux fête tout le monde. Merci. On va finir avec Ça fait me songer plus bel moment. L'intérêt, l'amour de importance. Ça fait me songer plus bel moment. L'intérêt, l'amour de importance.
parler. Si vous dans l'amour, depuis regarder manger, toute bagaille révélée. Si vous dans l'amour, pas besoin de garder pour qu'on ses alliés. Si vous dans l'amour, c'est ça fait l'aile beauté. Ça fait me songer des belles moments. L'intérêt, l'amour de importance. Ça fait me songer des belles moments. Ça fait me songer. L'intérêt, l'amour de importance. Si vous m'avez parlé, c'est parce que le côté m'a regardé l'ange. Pas qu'à contrôler, Toutes les amis m'ont demandé ça qu'a passé. Tellement bien habillé, Tout côté le passé, faut la prier. M'obligé garder. C'est qu'on y a tout le monde comprenne ça qu'a passé moi-même.